Une des façons d'éviter d'avoir un fil qui a tendance à vriller, à faire des emmêlements, c'est de bien l'installer, de bien l'enrouler sur la bobine de notre moulinet. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les bobines qu'on nous vend sont tous enroulés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, dans ce sens-là. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut enrouler le fil sur notre moulinet à lancer léger de la même façon. Donc, c'est assez simple. L'idée, c'est que quand on va rentrer le fil dans notre moulinet, on va laisser la bobine à plat comme ça, avec le logo sur le dessus. Donc, pour mettre le fil comme il faut sur le moulinet, on a besoin d'une demi-section de canne. On veut avoir le premier anneau. Pas besoin d'avoir la canne au complet. On passe le fil dans le premier anneau. Puis ensuite, on vient l'attacher sur la bobine. Vous voyez votre nœud préféré, c'est pas vraiment un facteur. Là. Quand on voit un poisson, on veut jamais se rendre jusqu'au bout de toute façon. Là. Donc, souvent, je vais faire un nœud coulant, que je vais barrer avec un autre petit nœud. Mais c'est pas... c'est parce que ce que j'aime avec un nœud coulant, c'est qu'il va bien serrer sur la bobine. Là. Ben, là, je vais y aller simplement. Là. 2 nœuds plats, un par-dessus l'autre. Puis c'est bien correct. On veut juste comme être capable de partir là. Ça arrange qu'il soit serré comme il faut dessus. Près de la bobine. On coupe l'excédent. J'utilise un petit coupon. C'est de faire ça, couper assez court là, pour pas que le fil soit dérangé. Donc une fois que c'est fait, on referme l'anse-panier. Moi j'aime ça utiliser un petit gant là, pour que ça chauffe moins sur les doigts quand on met le fil. Donc on tient notre fil assez haut. Souvent je vais le twister entre mes doigts comme ça. Puis là l'idée c'est qu'il faut avoir quand même une bonne tension parce qu'on ne veut pas avoir un fil qui est lousse ou qu'il y a des petites qui se forment des petites boucles là, parce que ça va être un problème quand on va vouloir lancer. Donc on veut partir comme il faut avec un fil qui est enroulé serré. Donc la bobine avec le logo vers le haut pour que le fil s'enroule dans le même sens. Et puis là, on y va. On remplit. Jusqu'à temps en fait, ce qui est important quand on va arriver à la fin, c'est de ne pas en mettre trop. On veut un moulinet qui est plein, mais pas trop. On va arrêter un 8e à un 16e de pouce là, de la bordure. Si on en met trop, on court après le trouble. Là. Quand on va lancer, ben, ça se pourrait que le fil sorte en perruque. Là. Donc, le fil bien serré, enroulé dans le bon sens. Et on n'en met pas trop. On s'arrange pour arrêter avant qu'il y en ait trop. Oups! On peut vérifier, là, si je laisse du lousse comme ça, ben, le fil il vrille pas. Si jamais je l'avais mis comme de l'autre côté, là, le fil aurait tout vrillé en boudin. Donc là, je pense que j'en ai assez. Une fois qu'on a terminé, on coupe. Puis là, notre moulinet il est bien rempli. Vous voyez, j'aurais pas à mettre un petit peu plus encore, mais bon, c'est pas si mal comme ça. Là. Je pourrais à un 8e là, de la bordure. Fait que comme ça, je risque pas d'avoir des problèmes quand je vais lancer mon leurre. Et puis, une
fois que c'est terminé, ben, on peut venir accrocher. Les bobines ont toutes des petits points d'ancrage comme ça. Là. Je vais enlever mon gant. Donc on peut venir l'accrocher comme ça. Et puis là, ben, on va être prêt à aller à la pêche avec du fil neuf. Dans le cas du fil tressé, c'est un petit peu différent. Quand on veut mettre ça sur un lancer léger comme ça, il faut vérifier. Il y a certains moulinets qui ont déjà un endroit qui est prévu pour attacher le fil. Et puis, si vous avez la chance d'avoir ces petits œillets-là, vous en servez, vous l'attachez après, c'est bien important. Si vous n'avez pas ça, ce que je vous conseille, vous pouvez soit mettre un bout de tape électrique, là, de ruban électrique, sur la bobine. Vous pouvez le mettre avant de faire le nœud ou après. Là, moi, j'ai déjà attaché le fil après le fil tressé après la bobine. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre un bout de ruban électrique sur la bobine. On serre comme il faut tout le tour. Et puis là, une fois qu'on a fait ça, on va être prêt à remplir notre moulinet. La raison, c'est que le super fil comme ça, le fil tressé, il n'y a aucune élongation. Donc, si vous ne mettez pas un petit bout de tape comme ça, ou ça pourrait être un bout d'élastique, assez large, là. Si on ne fait pas ça, c'est qu'une fois qu'on va avoir tout rempli notre moulinet, ben, il est bien possible qu'à un moment donné, on ramène un poisson et puis tout le fil au complet se met à glisser sur la bobine. Et puis là, on mouline dans le vide. Il y en a certains qui vont mettre un bas de ligne de mono. Ils vont commencer avec un petit bout de mono dans le fond, puis ils vont continuer avec leur fil tressé. Moi, ce que je préfère, c'est de mettre un bout de tape électrique dans le fond. Puis après ça, on remplit notre moulinet, comme on a fait tantôt avec le mono, jusqu'à temps d'arriver à un 16, un 8e de la lèvre, de la bordure de la bobine. Et puis, de cette façon, vous allez être prêt à partir à pêcher avec un moulinet qui ne fera pas des brilles en partant. Ça peut arriver en utilisant des leurres qui sont en face plus tard, là, mais là, il y a d'autres façons de régler le problème. Donc, la façon d'enrouler son fil sur un lancer léger.